Aujourd'hui, LexisNexis s'intéresse aux enjeux des objets connectés. Et pour débattre de ce sujet, j'ai le grand plaisir de recevoir Madame Myriam Kemener, magistrat, avocat général près la Cour d'appel de Versailles, et Maître Caroline Laverdet, avocat au barreau de Paris. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, Caroline Laverdet, je commence par vous. Les objets connectés, commencent en effet à intégrer le quotidien des consommateurs jusqu'à leur domicile. Quels sont les enjeux juridiques ? Eh bien, comme vous le soulignez, les objets connectés sont en train d'intégrer notre quotidien, mais surtout, on nous annonce plus de 80 milliards d'objets connectés d'ici 5 ans. Ce qui pose évidemment de nombreux enjeux juridiques, notamment du fait d'un traitement massif des données personnelles, mais également du fait de leur connectivité à un réseau. Et on a donc de nombreux risques que font courir les objets connectés à nos données personnelles. Alors, qu'existe-t-il aujourd'hui dans l'arsenal juridique ? Eh bien, en matière de sécurité des données, puisque c'est ce qui nous intéresse, on a la loi informatique et liberté de 1978 qui impose une obligation de sécurité aux responsables de traitement. Le code pénal va prévoir des sanctions, que ce soit des peines d'emprisonnement ou des sanctions financières. Toutefois, on peut quand même se demander si il existe véritablement un caractère dissuasif au niveau de ces sanctions. Et selon vous, que devrait-il exister dans l'arsenal juridique, dans la réglementation de demain ? Alors, en ce qui concerne la réglementation de demain, on a un projet de règlement européen qui va redéfinir le cadre de la directive de 1995 sur les données personnelles et qui va avoir un impact sur les objets connectés. Donc les fabricants ou les responsables de traitement vont devoir prévoir le respect de certaines obligations, par exemple prévoir dès la conception de l'objet des mécanismes de protection des données personnelles. C'est ce qu'on appelle le privacy by design ou by default. Et surtout, il y aura des CNIL européennes qui pourront infliger des sanctions financières qui iront normalement jusqu'à 2% du chiffre d'affaires des entreprises, ce qui semble quand même plus dissuasif que ce que prévoit actuellement le code pénal. Myriam Kemener, vous êtes, je le disais en introduction, magistrat, avocat général près la Cour d'appel de Versailles. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être un commentaire sur ces enjeux juridiques des objets connectés ? Alors effectivement, les objets connectés posent la question de l'usage qui peut être fait des données personnelles qui touchent l'intimité des individus. Et je pense qu'il faut sensibiliser les internautes, les usagers de ces objets connectés. Il y a tout un champ, je dirais, de prévention, parce qu'il peut y avoir, comme vous l'indiquiez, un détournement de finalité de ces données. Maintenant, il y a les bracelets connectés, donc ça peut toucher à des données de santé. Quand est-ce qu'on passe des données de santé aux données de bien-être ? Donc il y a beaucoup de questionnements. On est vraiment dans un droit en mouvement, en fait. Et est-ce qu'on peut imaginer demain conclure des contrats par ou via ces objets connectés ? Alors c'est vrai qu'on met beaucoup d'espoir dans les objets connectés, mais rien ne remplace l'humain. C'est vrai que les objets connectés peuvent mettre en alerte sur, par exemple, le réfrigérateur qui est vide, passer des commandes, mais au bout du compte, l'objet connecté est une chose, et pour conclure un contrat, il faut l'homme. Donc, je pense que les objets connectés sont une aide dans la vie, dans le quotidien des internautes, mais ça ne remplacera pas l'expertise humaine. Que pensez-vous de la création d'un statut légal de ces objets connectés, d'ailleurs telle qu'elle est également avancée pour les robots ? Alors, je le disais, on est dans un droit en mouvement. Je pense on va avoir une évolution au niveau de la réglementation des données personnelles pour renforcer les sanctions. Mais je pense que déjà la loi informatique et liberté répond à l'ensemble des problématiques liées aux objets connectés. Donc, définir un statut spécifique des objets connectés comme les robots, ça me semble un peu prématuré pour me prononcer sur le sujet. Je pense qu'il y a tout un champ de prévention. Les objets connectés aussi, ça pose la question de la géolocalisation, tracer les individus. Ça touche aussi la question, comme on vient d'en parler, du piratage de ces données. Donc il y a tout un champ d'anticipation des risques, et c'est plutôt sur ce terrain-là qu'il va falloir réfléchir et peut-être apporter quelques évolutions législatives, mais à la marge. Je pense qu'il ne faut pas, à chaque fois qu'il y a un événement, on a tendance à créer un texte. Je pense qu'il faut déjà peut-être faire un état des lieux de l'existant. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, mesdames, de votre éclairage.